Dimanche, la manif pour tous reprend le chemin de la rue à Paris, mais également à Lyon. Nouvelle démonstration de force attendue, des dizaines de milliers de personnes qui veulent dénoncer la théorie du genre, la PMA ou encore la GPA. Depuis Londres, François Hollande, lui, a dénoncé les rumeurs totalement infondées autour de la théorie du genre. La manipulation des esprits, c'est l'expression employée par le chef de l'État. On l'écoute et puis après, on en débat avec notamment la présidente de la manif pour tous. Ce serait un paradoxe quand même que de penser que parce qu'il y a des slogans antisémites ou parce qu'il y a des rumeurs totalement infondées qui sont lancées par des personnes qui sont justement dans l'utilisation des peurs et la manipulation des esprits, ce serait le gouvernement qui en porterait la responsabilité. En revanche, ce qui est du devoir du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité, c'est de faire en sorte que l'école puisse garder son caractère laïque et égalitaire, et que tous ceux qui se livrent à des violences puissent être poursuivis. Voilà, François Hollande depuis Londres pour en débattre. La manif pour tous, de nouveau dans la rue, mais pourquoi faire? J'ai invité la présidente de la manif pour tous, qui appelle donc à manifester dimanche, Ludovine de la Rochère. Bonsoir madame. Bonsoir. Face à vous, Eduardo Riancipel. Bonsoir, c'est l'un des porte-parole du Parti Socialiste, député socialiste de Seine-et-Marne. Ludovine de la Rochère, pourquoi retourner dans la rue dimanche? Écoutez, nous constatons, dans les suites de la loi Taubira, et puis d'une manière plus générale, qu'un certain nombre de projets envisagés, réclamés, demandés, mettent véritablement à mal le droit de l'enfant à avoir un père et une mère, et puis sa famille aussi. Quels sont ces projets? Eh bien, par exemple, Monsieur Hollande a dit qu'il suivrait l'avis du Comité national d'éthique sur la procréation médicalement assistée à ouvrir aux couples de femmes. Eh bien, nous allons dire, de manière préventive, très tôt, nous allons avertir sur le fait qu'on ne peut pas priver un enfant de père, on ne peut pas décider de cela, et donc, quel que soit l'avis du CCNE, quels que soient les débats autour du projet de loi famille, puisque des amendements sont annoncés, eh bien, nous ne sommes pas d'accord, nous refusons donc vous craignez toujours que la PMA soit finalement adoptée, alors que pour le moment, le chef de l'État et le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, ont exclu la PMA. Alors, ils ont dit que ce ne serait pas dans le projet de loi famille qui est en cours de préparation. Mais au cours du débat, des députés ont déjà annoncé qu'ils déposeraient un amendement en ce sens. Et puis ils ont dit qu'ils attendaient l'avis du CCNE, du comité d'éthique, lequel a été largement renouvelé quelque temps après les déclarations dont je vous parle. Et donc, nous exprimons notre ferme opposition et nous attendons un engagement définitif sur ce sujet-là. Donc vous faites pression en redescendant dans la rue? C'est pas une question de faire pression, nous parlons, ici c'est l'intérêt général, c'est ce que nous allons dire. L'enfant, c'est quand même l'avenir de la société. L'enfant a droit à un père et une mère, on en est là à dire des choses élémentaires, mais finalement il faut le faire. Alors le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, vous le comprenez ça, Eduardo Riancipel? Évidemment. Personne ne met en question le droit de manifester. Et je souhaite que si vous manifestiez dimanche, vous le fassiez dans le calme et la sérénité. Comme toujours. Vous avez des craintes? Parce que j'ai beaucoup de craintes, Olivier Truchot. On a vu la semaine dernière des groupes nazis, des groupuscules d'extrême droite qui malheureusement se joindront à vous. Et j'observe. Je ne vois pas le rapport J'observe qu'il y avait des propos antisémites. Les plus durs, c'était le retour quasiment des ligues. Et j'espère que vous le condamnerez avec la plus grande force et que vous ne vous laisserez pas entraîner dans ces sortes de violences. Par ailleurs, Madame Ludovine de la Rochère, j'observe que Madame Barjot a appelé à ne pas manifester parce qu'elle-même craint tous les débordements et elle a compris que la loi sur le mariage pour tous est adoptée, que c'est la loi de la République. J'ai entendu tout à l'heure M. Ciotti le dire également. Et je crois qu'il ne faut pas manipuler les Français. Est-ce que j'ai parlé de la loi de mariage? Je voulais juste terminer, y compris sur ces sujets de la PMA et de la GPA. Vous cherchez à chaque fois à instrumentaliser alors que le président a été clair. Il n'y aura pas de GPA sous le quinquennat du président de la République. Est-ce que vous voulez enfin nous dire quel est véritablement votre ennemi? Je crois que votre ennemi, madame, c'est la laïcité à l'école et c'est ça que vous voulez combattre. Est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non si vous êtes favorable à la laïcité dans la République parce qu'elle est inhérente à la République et si vous êtes pour ou contre la laïcité au sein de l'école? Je crois que c'est la seule question que nous voulons savoir. Vous évoquez de nombreux sujets auxquels je vais répondre. Sur la laïcité. Les propos que vous évoquez sont infiniment choquants et je les condamne ici même. Nous
on s'occupe absolument pas des autres manifs. Ça n'a rien à voir avec la manif pour tous. Il n'y aura pas de dérapage dimanche. Mais bien sûr que non. À la manif pour tous, il y a déjà eu des dérapages. Il y a déjà eu des violences. Mais pourquoi Mme Barjot, qui a été l'égérie de la manif pour tous, refuse de manifester et appelle à ne pas manifester? Ça fait plusieurs mois que Mme Barjot a fait autre chose. La laïcité. Si vous êtes pour, attendez, pas tous les sujets en même temps, Édouard de Riancipal, sinon on ne comprend pas. Alors là, on est sur le risque peut-être d'attaque indigne, c'est l'expression de François Hollande, attaque indigne contre la République, risque de dérapage antisémite. Brigitte Barjot ne sera pas dans la rue dimanche. Éric Ciotti, je lui ai posé la question tout à l'heure, a dit que il ne manifesterait pas parce que la loi est passée sur le mariage pour tous. Quelles sont les garanties effectivement qu'il n'y ait pas de dérapage dimanche? Vous avez 3 questions en une. D'abord, nous sommes en train de parler des conséquences inéluctables de la loi Taubira. J'ai bien parlé des conséquences. D'accord, mais sur le risque des conséquences, parce qu'il y a peu d'enfants adoptés. Les risques dans la rue, écoutez, il y a eu énormément d'événements de la manif pour tous. Il n'y a jamais eu d'incidents, d'insultes, de quoi que ce soit. Nous avons des milliers de volontaires. Il n'y a pas de propos homophobes? Jamais eu de propos homophobes. Nous avons d'ailleurs des homosexuels parmi nos porte-paroles et qui travaillent avec nous. Pourquoi Brigitte Barjot n'y est plus alors? Avant le 26 mai, rappelez-vous, devant tous les médias, elle avait dit qu'elle était inquiète pour sa sécurité et elle avait dit « je ne viendrai pas manifester », c'était une manifestation nationale. Et puis elle a dit je pars sur un autre projet, je fais autre chose, et elle en est tout à fait libre. Vous remarquerez aussi que le texte qu'elle a publié dans Le Monde rapporte exactement ce pourquoi nous nous battons, qui sont en effet une volonté de diluer le lien père-mère-enfant, le souhait, et beaucoup de ministres ont exprimé leur souhait d'ouvrir à un moment donné la procréation pour les couples de même sexe. Dites-nous vraiment ce que vous pensez. J'aimerais vraiment que vous disiez avec clarté devant tous les Français. Êtes-vous pour ou contre la laïcité à l'école? Je veux vraiment vous entendre là-dessus. Mais bien sûr, attendez, je suis tout à fait pour l'école laïque, gratuite, obligatoire, etc. La laïcité je vais vous lire justement Ferry. Vous refusez de répondre sur la laïcité, je comprends pas. Je viens de le faire. Non, vous avez dit que vous êtes pour l'école gratuite et obligatoire. Mais je suis tout à fait pour la laïcité. Vous n'avez pas dit pour la laïcité à l'école. Je suis tout à fait pour la laïcité à l'école. C'est la seule question qui vaille. Je suis pour qu'on reconnaisse et qu'on laisse tranquille les petites filles, les petits garçons et qu'on ne prétende pas que les différences des sexes, c'est la cause de l'inégalité. C'est intéressant de s'arrêter un instant là-dessus parce que jusqu'à présent, vous manifestiez effectivement, alors dans un premier temps contre le mariage homosexuel, ensuite contre la PMA, la GPA, et vient s'ajouter ces derniers jours la théorie du genre. Oui. Et c'est d'ailleurs l'un des motifs lancés par l'extrême droite. Non, mais les termes manipulation, rumeur, théorie, c'est une rumeur. Que craignez-vous? Que craignez-vous la théorie du genre? Absurde. Attendez, vous répondrez après, mais je voudrais savoir que craignez-vous avec la théorie du genre, puisque Vincent Payon lui-même a dit que c'était faux, que ça n'existait pas à l'école. Après avoir dit qu'il était contre la théorie du genre pendant des mois, et Madame Najat Vallaud-Belkacem qui dit maintenant qu'il n'y a pas de théorie du genre, il y a 2 ans, dans le journal 20 minutes, a longuement expliqué ce qu'est la théorie du genre. D'accord, mais à l'école aujourd'hui. Passons. À l'école aujourd'hui. Ça existe ou pas? Écoutez, moi je pense qu'il y a des dérives très fortes qui sont très possibles. J'ai un certain nombre de documents, j'ai beaucoup lu, j'ai eu beaucoup de retours des parents d'élèves, et il s'avère que par exemple... Vous croyez la parole du ministre de l'Éducation nationale qui a démenti de manière très catégorique devant toute la représentation nationale? Je ne le crois pas. Donc vous ne faites pas confiance. Il dit qu'il veut arracher l'enfant au déterminisme familial, ethnique, social, intellectuel. C'est absolument, c'est des principes de la République, madame. L'émancipation. Arracher l'élève au déterminisme familial, social, ethnique, intellectuel. Je vous ai entendu. Je regrette. Je vous ai entendu, je voudrais vous expliquer c'est violent en l'occurrence. Je sais que vous avez beaucoup de mal à accepter les principes de la République. Mais enfin, il faut accepter que la République a gagné. Vous n'êtes pas la République. Et l'émancipation est un principe fondamental. Ce sont des avis partisans. Madame de la Rochère. Ce sont des avis partisans. En même temps, on ne comprend pas. L'école prépare des citoyens libres, émancipés, et libre de quoi? autonomes, libre de quoi, égaux, monsieur? Libres de choisir leur orientation sexuelle, libres de choisir leur confession ou pas de confession, libres et éclairés. Ce sont les principes des Lumières qui ont permis la Révolution française et qui ont permis la République et auxquels les Français sont attachés. Vous ne pouvez pas lutter contre la volonté de la République de créer des citoyens éclairés, émancipés au sein de l'école. Est-ce que vous seriez contre, par exemple, qu'on enseigne Verlaine et Rimbaud parce qu'ils sont homosexuels ou qu'ils ont été homosexuels? Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Je suis en train de vous parler de la construction des enfants. Vous ne voulez pas qu'on parle des choses. Est-ce qu'il ne faudrait plus enseigner Henri III parce qu'il avait été, semble-t-il, homosexuel? Permettez que je réponde. Je crois qu'il y a beaucoup de
confusion elle est là pour dans vos transmettre propos. des savoirs et pour qu'il y ait une égalité au bout du compte, qu'il n'y ait plus de chômage et qu'il n'y ait pas d'inégalité professionnelle de salaire Absolument. entre hommes et femmes. C'est exactement en le projet revanche, du gouvernement. C'est aux parents de choisir ce qu'ils ont à dire à leurs enfants sur leur identité, sur leur identité, L'État leur n'est choix pas là pour d'orientation remodeler sexuelle. les enfants. L'État n'est pas là pour remodeler les enfants. former des citoyens Eh bien, libres. moi, je regrette. Et c'est ce dans que les vous avez du mal à accepter. L'école républicaine est là pour former des citoyens. C'est la définition même de l'école citoyens républicaine. libres et les égaux en droit. remodeler dans leur Former des identité citoyens. et dans leur être. Je regrette. Et qu'on laisse la paix aux enfants avec nos questions d'adultes. Madame, c'est aujourd'hui, vous les qui petits cherchez filles, à les petits enfermer les garçons. enfants dans un J'ai une cadre. question à Non, vous je ne poser. les enferme pas. L'identité Mais sexuelle si, n'est vous pas les un enfermez enfermement. dans un cadre. L'identité sexuelle Et n'est vous pas un n'assumez enfermement. pas C'est vos scandaleux de propres tenir un idées. propos comme Vous celui-ci. n'assumez pas Je les votre- assume pleinement, monsieur. Non, madame, je ne le Eduardo crois pas. Riancipel, Ludovine de Lanchère, Eduardo Riancipel, le fait quand même qu'il y ait des interrogations de la part des parents d'élèves montre quand même peut-être un défaut d'explication de ce qu'on apprend à l'école. Il serait peut-être intéressant que Vincent Payon, que les recteurs d'académie expliquent aux parents précisément quel est l'enseignement pour leurs enfants à l'école primaire, notamment sur cette question de l'égalité homme-femme. Parce qu'il y a peut-être un manque d'explication de pédagogie. Absolument, et c'est la raison pour laquelle, pour couper court à ces rumeurs mal fondées, infondées, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, a décidé d'écrire à toutes les écoles, à tous les professeurs d'école, à tous les proviseurs, à tous les principaux des collèges et lycées de France. Il a saisi tous les services de l'État pour rappeler que la ligne du gouvernement, c'est l'égalité. Donc l'égalité aussi entre les hommes et les femmes, et que cette rumeur lancée par l'extrême droite la plus dure, ceux qui ont manifesté dimanche dernier, des sites antisémites, ce sont des paniques morales, Olivier Truchot. Ce sont des paniques morales. Avec les manifestants de l'autre jour, Madame les de la parents Rochère, d'élèves, Ludovine de la Rochère, de théorie laissez ces du parents genre d'élèves dans l'école française. Eh bien, moi, je lis Il n'y le a que document de l'éducation l'école nationale. de la République. Eduardo Il n'y a Riancipel, pas oui, de théorie du on a entendu. genre. Que tout le monde soit rassuré. Eh Pour bien, conclure. eh bien, ce document du ministère de l'Éducation nationale écrit le genre permet d'établir une division Mais c'est pas un sociale. document de l'Éducation Il nationale. Vous avez les établit logos de la une manif pour hiérarchie. tous sur le document, madame. Éducation Vous avez mis nationale. les logos de Attendez, vous mettez les logos de la manif pour tous et vous dites que c'est un document de l'Éducation nationale. Monsieur, c'est un mensonge. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vous les montre à Vous avez l'écran. raison. Et il y a écrit que la différence des genres fait une hiérarchie et Non, des non. inégalités. Bah, lisez une la hiérarchie. phrase. Lisez-la. Alors, Vous terminez avec la phrase et puis après on va C'est un devoir vrai se document de quitter. l'Éducation le nationale. voilà, genre pas de est ce problème. qui permet, je vous remercie de le reconnaître, Allez, le dernier genre mot. est ce qui permet d'établir une division sociale entre les sexes. Le genre va permettre d'établir une hiérarchie entre les sexes. Eh bien, moi, je dis, monsieur, que l'égalité, c'est reconnaître pleinement Madame, l'homme et la Quand femme. vous avez La des femme, inégalités messieurs, de dames, salaire on entre les s'arrête hommes et les là. femmes, La manif pour on tous a le c'est droit de dimanche. lutter pour Merci Eduardo l'égalité Riancipel. sociale. Merci Ludovine de la Rochère.